TV. Je me présente, je suis la sœur Abigail, ou encore la grande. Je suis l'une des présentatrices de Phoenix TV et l'une de mes émissions s'intitule Sur le chemin de l'éternité. Alors pourquoi sur le chemin de l'éternité? Nous savons tous que, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des pèlerins. Nous passerons. Et sur ce chemin-là, il y a des embûches, il y a des pleurs, des cris, ou même parfois on s'éloigne de ce chemin-là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que nous avons le bon berger. Ce bon berger-là qui est Christ, qui quitte le troupeau pour aller chercher la brebis perdue, pour la ramener sur le chemin. Je ne vais pas tout dévoiler ce soir, mais si vous êtes intéressés, suivez-moi chaque samedi à partir de 15h. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Bienvenue sur Phoenix TV, votre nouvelle chaîne chrétienne. Vous êtes en train de suivre l'émission Sur le chemin de l'éternité avec Abigail la Grande. Aujourd'hui, nous recevons un nouvel invité. J'aimerais vous présenter le pasteur Olivier Pakama. Pasteur, bienvenue sur les plateaux Phoenix TV. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux internautes? Ok, gloire soit rendue à notre Dieu. Je suis le pasteur Olivier Pakama. Je suis établi ici à Manchester et par la grâce de Dieu, je dirige l'église Source de vie, en anglais on dit Source of Life. Bienvenue. Merci. Alors, nous recevons l'homme de Dieu, pasteur Olivier Pakama, ce soir, afin de parler de notre thème d'aujourd'hui qui est le choix de Dieu, qui repose sur le passage biblique 1 Samuel 16, du verset 6 au verset 7. Alors, avant de commencer toute chose, nous avons l'habitude de tout remettre entre les mains du Seigneur. Nous allons prier un moment tous ensemble. Si nous pouvons prier. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te louons, te glorifions parce que tu es Dieu, tu es roi. Seigneur, tu savais qu'aujourd'hui, à ce moment précis, nous allions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous rencontrer en ces lieux. Père éternel, nous voulons commencer avec toi et aussi terminer avec toi. Nous prions afin que ton Esprit Saint, oh oui, le Saint-Esprit de Dieu, puisse nous guider, nous diriger pendant ce moment de partage. Oui, c'est pour ton peuple, c'est pour l'édification de l'Église corps de Christ. Nous prions afin que toute personne qui regarde cette émission puisse être touchée, puisse être transformé, puisse comprendre quelque chose dans la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous parlons sur le thème le choix de Dieu. Alors nous allons lire le passage, je vais lire le passage de 1 Samuel chapitre 16 au verset 6, du verset 6 au verset 7. Verset 6. À leur arrivée, il remarqua Eliab et se dit: certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel, qu'il a choisi pour lui donner l'onction. Verset 7. Mais l'Éternel lui dit: ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, ce que j'aimerais vraiment vous poser ce soir, c'est: qui est Samuel? Merci beaucoup pour ta question. Avant de commencer, j'aimerais dire un grand merci au propriétaire de cette chaîne, nouvelle chaîne, l'évangéliste JC, que le Seigneur bénisse sa vie, et te remercie aussi pour m'avoir invité afin de partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu. Ta question est: qui est Samuel? Qui est Samuel? Ok. Je vais parler un peu de Samuel pendant quelques minutes. Qui est Samuel? Samuel, c'est un des grands prophètes qui a marqué l'histoire de la Bible. Alors, c'est un faiseur des rois. Un faiseur des rois parce que c'est Samuel qui a introduit le roi Saoul à la royauté. Il est aussi celui qui a introduit l'homme qu'on va parler tout de suite là, David, à la royauté. Mais si nous revenons un peu en arrière, j'aimerais aussi parler de sa naissance.
sa naissance, et Samuel est né dans une période où Israël avait un problème serré, surtout sur le plan spirituel. Parce que quand tu lis 1 Samuel 1, 2, 3, la Bible dit quelque part dans 1 Samuel 3 que c'était un moment désastreux que Israël était en train de traverser sur le plan spirituel. Parce que le souverain sacrificateur Élie était devenu vieux. Le souverain sacrificateur Élie ne voyait plus. La Bible dit qu'il n'y avait plus de visions et de révélations. Dieu ne parlait plus, Dieu ne se révélait plus à son peuple. Et les visions étaient devenues vraiment très très rares. Et les deux fils du souverain sacrificateur Élie, Ophni et Phiné, et la Bible dit qu'ils étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient pas l'Éternel, ils se méconduisaient. Et ils faisaient n'importe quoi dans les temples. Alors Dieu cherchait maintenant un nouveau leadership. Dieu voulait changer les choses, mais par qui? Alors c'est ainsi que Dieu, par le canal d'une femme appelée Anne, il va bénir une femme appelée Anne, Anne qui était mariée à Elkana. Mais le problème, tout au début là, Elkana a épousé Anne. Et Anne, la Bible dit dans 1 Samuel 1, du verset 5 au verset 6, que Elkana avait épousé une autre femme appelée Pénina. Et Pénina mettait au monde. Et Anne s'est retrouvée sans enfant. Et la Bible dit que la stérilité de Anne venait de Dieu. Donc c'est Dieu qui a rendu Anne stérile pour que Anne puisse comprendre que Dieu a un besoin. Et Anne priait, elle ne priait pas par rapport aux besoins de Dieu. Elle priait par rapport à Pénina. C'est-à-dire qu'elle demandait à Dieu, mais je suis une femme, donne-moi un enfant pour que je prouve à Pénina que moi aussi je peux enfanter. Mais la demande d'Anne ne correspondait pas aux besoins de Dieu. Alors Dieu cherchait quelqu'un pour remplacer au niveau du temple, au niveau aussi de tout Israël. Et un jour, cette femme a eu la révélation de prier, d'aller chercher l'Éternel. Dans le même temple, dans le même lieu où ils allaient prier, la Bible dit que cette femme est restée longtemps devant la présence de Dieu. Et elle a fait une prière, et dans sa prière, elle a ajouté un vœu. Elle dit ceci à Dieu, elle dit, si tu me donnes un enfant mâle, le rasoir ne passera pas sur sa tête, et je le consacrerai à toi. C'est-à-dire que je le dédierai à toi. Cet enfant ne sera pas à moi, mais sera à toi. Et au ciel, là où Dieu était dit, en tout cas, c'est tout ce que j'attendais. Et c'est ainsi que la Bible dit, après ça, Anne était tombée enceinte et elle va enfanter un fils du nom appelé Samuel. Et pour terminer, je vais dire ceci, le même fils appelé Samuel, lorsque Samuel est né, Samuel avait comblé au moins 3 vides. Ok, le premier vide que Samuel avait comblé, c'était dans la maison de sa mère, parce qu'il n'y avait pas un enfant. Oui, c'était une bénédiction. C'était une bénédiction pour sa maman. Sa maman avait un enfant. Même si sa maman l'avait laissé au temple, mais dans sa maison, il y avait un enfant appelé Samuel. Le deuxième fils que Samuel vient combler, il vient combler le vide, pardon, le deuxième vide qu'il vient combler, c'est dans les temples. Parce qu'il n'y avait pas un sacrificateur, il n'y avait pas un prophète, il n'y avait pas un homme que Dieu cherchait. Il a comblé un vide dans les temples. Et le troisième vide que Samuel va combler, c'est au niveau d'Israël, il y avait un juge. Là où le peuple pouvait se rendre pour traiter leurs problèmes. Et laissez-moi un peu dire à une personne, peut-être il a beaucoup entendu, il est dans la même situation que Anne. Et nous devons savoir que toute situation qui nous arrive ne vient pas seulement du diable. Parce que la stérilité de Anne ne venait pas du diable. Le diable n'avait rien à faire, ça venait de Dieu. Et peut-être quelqu'un qui nous suit, il est aussi dans cette même situation. Mais sois calme, Dieu va te bénir avec un Samuel. Amen. Et le Samuel qui viendra dans ta vie, il va combler les 3 vides. Il va combler les vides dans ta vie, Amen. Il va les combler les vides dans ta famille, Amen. Les vides même dans ta communauté, parce que Dieu est souverain. Ça sera une bénédiction vraiment. Amen. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à Samuel. Donc, dans le passage, on voit que Samuel est allé visiter une maison. Et apparemment, c'est la maison de Isaïe. Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi est-ce qu'il est allé là-bas dans cette maison? Waouh. Oui, là, Samuel, il est vraiment dans l'exercice de son ministère. Ok, qu'est-ce que Samuel est allé faire dans la maison d'Isaïe, le père de David? Je dirais que le prophète Samuel ne s'est pas rendu chez Isaïe par sa propre volonté. C'est-à-dire qu'il y avait un roi. Parce que David n'est pas le premier roi d'Israël. Le premier roi, c'est le roi Saoul. Et Saoul, Dieu l'avait rejeté parce qu'il s'était méconduit devant Dieu. Et Dieu l'a rejeté. Dieu, maintenant,
chercher un autre roi pour remplacer Saoul. C'est ainsi que Dieu va se révéler à son serviteur, le prophète Samuel, pour dire que Samuel, je vis chez Isaïe un fils. Alors, va maintenant, il ne lui a pas dit le nom, il n'a pas cité le nom de celui qui va oindre. Il dit, je vis seulement un fils. Va maintenant chez Isaïe, tu vas oindre celui que j'ai choisi, l'homme selon mon cœur. Donc, sa visite dans la maison d'Isaïe, c'était pour oindre un roi, un autre roi, pendant qu'il y avait un autre roi qui était sur le trône. Ok. Donc, dans le passage que nous venons de choisir, donc verset 6 et verset 7, il y a un verset qui m'intrigue. C'est le verset 7. Le verset 7, le Seigneur dit donc à Samuel, il dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, est-ce que quelque part, à travers ce passage, ce passage nous montre-t-il pas que le fait d'être un homme totalement consacré à Dieu comme Samuel ne signifie pas que cet homme n'a plus de désir ou de choix charnel? Ok. Merci beaucoup pour ta question est pertinente. J'aimerais dire ceci. Oui, quand un homme est consacré à Dieu, d'abord, quand un homme ou une personne est consacré à Dieu, c'est-à-dire le mot consacré, c'est-à-dire qu'il est mis à part, il est séparé pour Dieu. Quand Dieu te met à part, c'est pour lui, c'est pour un service, c'est pour faire quelque chose. Dieu ne peut pas mettre une personne à part pour le plaisir. Quand il met une personne à part, c'est pour faire quelque chose. Ok, un homme qui est consacré à Dieu, il est celui que j'appelle, c'est-à-dire cet homme n'appartient plus à lui-même. Il n'appartient plus à sa famille, il appartient à Dieu. Il devient le propriétaire privé de Dieu. Cet homme ne vit pas pour lui, mais il vit pour Dieu. Amen. Donc il fait tout ce qui est agréable à Dieu. Mais n'oublions pas un aspect. Cet homme-là qui devient le propriétaire privé de Dieu, cet homme-là qui est séparé du monde, qui est séparé de tout pour plaire à Dieu, et il est la bouche de Dieu pour son peuple, c'est un être humain. Amen. Et il peut aussi manifester quelques faiblesses en lui. Mais malgré les faiblesses qu'il peut manifester, ça ne lui ôte pas cette dimension-là d'être homme de Dieu. Dans le cas du prophète Samuel, il est arrivé chez Isaïe. Et le verset 7 dit ceci, verset 6 d'abord. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement l'œil de l'Éternel est ici devant lui. Et le verset 7 dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà pourquoi je dis que cet homme-là qui est consacré à Dieu, normalement, il ne peut pas faire des choix charnels et consorts. Mais je dis, n'oublions pas que c'est un homme, c'est un être humain. Un homme de Dieu, il n'est pas Dieu. Amen. Il n'est pas Dieu. Il peut manifester certaines faiblesses. Donc, c'est pour nous faire voir que l'homme a des limites. Il n'y a que Dieu qui connaît tout, il n'y a que Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Amen. Tu vois? Mais il y a un détail important ici, et je me mets un peu à la place du prophète Samuel. Au verset 3, Dieu lui a dit ceci. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire avant d'y aller. Dieu lui a dit, tu inviteras tout le monde au sacrifice et puis moi l'Éternel, je te montrerai ce que tu dois faire là quand tu vas arriver. Et Dieu ajoute ceci, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. C'est-à-dire que quand il arrivera là-bas, c'est Isaïe, quand il invitera tout le monde au sacrifice, le prophète devait maintenant attendre que Dieu lui dise ce qu'il va faire. Et c'est lui qui va oindre. Mais le problème est que lorsque le prophète est arrivé, le prophète n'a pas tenu compte de ça. Lui, quand il a vu seulement c'est là où je dis maintenant que c'est un homme, il peut manifester certaines faiblesses. Ouais. Tu vois? Mais donc, quand il est arrivé, le prophète n'a pas tenu compte de cet homme. Donc, certains. Comment je vais dire ici? Ok. Je vois aussi le prophète Samuel se référer à ce qu'il avait fait avec le roi Saoul. Okay. Parce que lorsqu'on nous parle du roi Saoul, dans 1 Samuel chapitre 9, laissons parler la Bible, tu vas voir ceci parce que c'est le même
prophète qui a oint Saoul. Donc il avait aussi dans sa tête ce même esprit-là, le même profil, la même carrure de Saoul. C'est-à-dire que quand tu te... Ok, et il s'est présenté devant Eliab, il a vu Eliab, il s'est référé, ok, certainement sur lui. Parce que l'homme que j'ai oint pour la première fois, il avait la même carrure, la même parure que lui. Tu vois, lisons 1 Samuel chapitre 9, regarde comment on nous présente Saoul. Je prends le verset pour gagner un peu du temps. Okay. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Tu vois? Donc il n'était pas petit, il n'était pas quelqu'un... Tu vois, c'est-à-dire que Saoul était élancé, il était beau, donc personne ne dépassait, tu vois un peu. Mais le prophète Samuel, lorsqu'il est arrivé dans la maison d'Isaïe, il avait Eliab, tu vois, il avait la même carrure, la même comme Saoul. Il s'est dit, ok, certainement, l'œil de l'Éternel est ici. Tu vois, mais cela ne dit pas qu'il n'est pas un homme de Dieu. Ça ne dit pas cette dimension-là d'être prophète de Dieu ou consort. Donc là, c'est pour nous faire voir que Dieu est Dieu. L'homme, étant homme de Dieu, peut manifester certaines faiblesses. Amen. Yeah. Donc, quelque part, ça nous montre aussi que, en fait, c'est pas parce que le Seigneur, à un moment donné, a agi de telle manière que ça veut dire qu'il agit tout le temps de la même manière. Non. Donc on voit bien qu'il change. Dieu change, Dieu change, Dieu est multisystème. Amen, Yeah. amen. Dieu est multisystème. Donc il peut choisir qui il veut. Il peut choisir quelqu'un de petite taille, il peut choisir quelqu'un de grande taille, selon sa souveraineté. Alors dans les versets un peu plus bas, nous verrons qu'en fait, le choix de Dieu a été David. Donc ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que le Seigneur avait choisi David, un petit garçon sans force physique, au lieu de choisir un homme bien robuste? Y avait-il une raison ou est-ce que ce n'était que la grâce? Qu'est-ce qui se cachait derrière ce choix? Ok. Je vais essayer de définir le mot choix. Et puis on va continuer. Le mot choix, le dictionnaire le définit de cette manière. Il dit qu'un choix, c'est l'action de choisir quelque chose ou quelqu'un, de le prendre de préférence aux autres. Okay. Tu vois, parce que lorsqu'on choisit, c'est-à-dire on se retrouve devant 3 ou 4 choses et puis on choisit. Tu vois, un choix, c'est une décision. Un choix, je peux dire que c'est la sélection. C'est comme un entraîneur du football, il se retrouve devant 22 joueurs, il va faire monter 11 joueurs sur le terrain. Il va choisir, il va faire la sélection. C'est comme aussi un pasteur qui se retrouve devant 20 ou 30 collaborateurs. Il veut choisir 5 collaborateurs. Il choisit 5 collaborateurs. Tu vois, c'est la sélection, c'est l'élection, c'est ce qu'on appelle choix. Mais ici, nous ne parlons pas des choix des hommes, mais nous parlons des choix de Dieu. Donc Dieu aussi a ses préférences. Tu vois. Et dans le choix de Dieu, Dieu est souverain. Il choisit qui il veut pour faire avec la personne ce qu'il veut. Et Dieu, quand il choisit, il ne consulte personne. Amen. Donc, il le fait par rapport à lui-même. Il ne consulte personne, ni le sang, ni la chair. Il ne consulte même pas la personne qui va choisir. Amen. Tu vois, ça c'est Dieu. Et dans les cas de David, ok, il y a d'abord la dimension de la grâce. Parce que la grâce, c'est une faveur imméritée. Tu vois, la grâce ne s'explique pas. La grâce, c'est ce qui fait que Dieu soit Dieu. C'est la grâce. Parce qu'on ne peut pas expliquer la grâce. Ça nous dépasse. Parce que Dieu peut faire grâce à qui il veut. Et quand il veut et comme il veut. Et dans les cas de David, à part la grâce, il y a un élément important que la Bible nous fait mention ici. Que Dieu lui-même dit au prophète Samuel. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit ceci. Il dit, moi l'Éternel, je ne considère pas ce que l'homme considère. Il dit, l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Donc, mais moi, l'Éternel, je regarde où? Au cœur. Donc, quelque part, à part la grâce, David avait quelque chose de particulier. C'était son cœur. Tu vois? Voilà pourquoi je voudrais dire à une personne, c'est très très important de garder son cœur pur. Même Proverbe 4, verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent des sources de la vie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Nous exposons beaucoup plus nos cœurs. Yes. C'est vrai. Et en retour,
le diable et l'ennemi est en train de semer des mauvaises choses dans nos cœurs. Quand le cœur est rempli de haine, de jalousie, de l'hypocrisie, de la méchanceté, et c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile pour que Dieu puisse t'utiliser, puisse Dieu puisse porter même son regard sur toi. Tu vois, dans le cas de David, et Dieu dit, moi je regarde au cœur. C'est-à-dire que quelque part, Dieu a regardé le cœur de David. Il a regardé le cœur de ses frères. Ces frères-là, leur cœur n'était pas vraiment le cœur que Dieu cherchait. Même Dieu, quand il parle de David, il dit que l'homme selon mon cœur. Il dit, j'ai cherché, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Tu vois, voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, ne te bats pas beaucoup pour ton extérieur, parce qu'actuellement, beaucoup de gens se battent pour leur extérieur. Il y a des gens qui se battent pour soigner l'extérieur, se battent par-ci par-là, ils dépensent de l'argent, tout ça, pour soigner son extérieur. Mais j'aimerais te dire, je ne suis pas contre qu'on soigne l'extérieur, mais ne te bats pas beaucoup pour ton extérieur, bats-toi beaucoup pour ton intérieur. Amen. Les gens peuvent t'abandonner par ton extérieur, parce que tu n'es pas belle, tu n'es pas beau, tu n'apparais pas, mais un jour, ils s'attacheront de toi à cause de ton intérieur. Regarde un peu dans Isaïe 53, comment on nous présente Jésus. Isaïe parle de Jésus, dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat. Mais quand il parlait, les gens cherchaient à écouter. Les gens disaient, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Tu vois. Et Jésus, dans Matthieu 23, 22, 23, il avait des problèmes sérieux avec les pharisiens. Il est reproché, il disait toujours qu'ils appelaient les tombeaux blanchis. Il dit que vous savez soigner les dehors, mais vous négligez l'intérieur. C'est ça les problèmes que nous avons aujourd'hui. Nous gardons nos bijoux, nous gardons bien nos biens, nous gérons bien, nous veillons sur tout ça. Mais nous oublions aussi l'état de notre cœur. Et Dieu n'a pas besoin de s'asseoir dans la tête d'une personne, dans les pieds de Dieu. Dieu a besoin de notre cœur. Voilà pourquoi ce qui a fait la différence dans la vie de David avec ses frères, à part la grâce, c'est l'état de son cœur. Alors, c'est très important. Donc, c'est pour ça que vraiment, je pense que ce choix-là même, je pense que ce choix a vraiment étonné tous ses frères. C'est pour ça que, même dans la vie de tous les jours, on ne doit pas mépriser ou négliger quelqu'un. Juste parce qu'on voit peut-être que cette personne-là ne réussit pas dans la vie, n'a pas d'argent ou n'est pas éloquent. Et après, on est là, on est surpris. Hey, Dieu l'a pris, Dieu l'a choisi. Regarde là où le Seigneur l'a ramené. Et donc, je suis d'accord avec toi quand tu dis ça, parce que c'est ce que Dieu a dit à Samuel, que moi je ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde l'apparence. Souvent l'apparence est trompeuse. Tu vois, quand tu vois quelqu'un, il est beau, il est belle, elle parle bien, tout ça, on dit que non, ça c'est vraiment, c'est un homme de Dieu, c'est une servante de Dieu, ça c'est vraiment un frère qui craint Dieu, une seule. Mais Dieu connaît les cœurs. Dieu n'est pas là. Le problème de Dieu c'est le cœur. Le problème de Dieu c'est le cœur, c'est ce qui a fait la différence, parce que Dieu ne regarde pas, il ne fait pas les choses comme nous. Quelqu'un peut te choisir parce qu'il s'attend que demain tu lui rendes quelque chose. Mais le choix de Dieu, j'aime le choix de Dieu parce que dans le choix de Dieu, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de parti pris. Quand Dieu choisit, il choisit. Et c'est pour sa propre gloire. Et c'est pour sa propre gloire. C'est ça le problème avec Dieu. C'est ce qui a fait la différence entre David et ses frères et les autres. Il n'y avait pas seulement ses frères. Il y avait aussi beaucoup de gens à Bethléem que Dieu pouvait choisir. Mais il dit que j'ai cherché, mais j'ai trouvé. Il a trouvé qui? David, parce qu'il avait un cœur bien disposé à accomplir toutes les volontés de Dieu. Voilà amen, amen. Franchement, nous bénissons l'Éternel. Nous sommes vraiment bénis aujourd'hui. Alors, nous allons passer à notre question suivante qui est... est-ce que vous avez d'autres passages? Est-ce qu'on a d'autres passages comme ça où on voit le Seigneur faire des choix totalement incompréhensibles à l'homme? La Bible est remplie des exemples des choix de Dieu. Et tous ces choix-là, c'était des choix un peu compliqués par rapport à nous. Des choix incompréhensibles. Quand tu vois Dieu peut choisir une telle personne, donc il le fait. Donc, alors, je vais donner quelques exemples. Voyons d'abord le choix de Saül. Okay. Saül dans le livre des Actes des Apôtres. Un choix incompréhensible. Parce que, connaissant l'histoire de Saül, c'est bizarre que Dieu choisisse une telle personne. Actes chapitre 9. Je lis le verset 14 et 15. Ok?
laissons la parole parler, la Bible parler, ok? Acte 9, 14 à 15. Acte 9, 14 à 15. Ok, la Bible dit ceci. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, ça c'est le Seigneur qui dit à qui? À un homme appelé Ananias. Amen. Un homme qui habitait dans la ville de Damas. Là, Saoul venait de rencontrer Dieu, Jésus, sur son chemin. Il avait des lettres signées par les principaux sacrificateurs. Il allait pour persécuter les frères qui étaient à Damas. Mais sur son chemin, le Seigneur l'a rencontré. Et il était devenu aveugle, il ne voyait pas. Maintenant, on l'a amené dans cette ville-là. Et pendant qu'on l'a amené dans cette ville-là, Dieu a parlé à un homme, à un serviteur, un frère appelé Ananias. Il dit maintenant, ok, tu vas aller dans une maison, il y a quelqu'un là-bas que tu vas prier pour lui. Et écoutez, maintenant, ça c'est Ananias maintenant qui dit à Dieu. Il dit, je peur de cet homme-là, à cause de ce que je connais, ce que j'ai entendu de cet homme. Ok? Au verset du Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Donc même de loin, cet homme Ananias avait appris tous les mots, tous les dégâts que Paul faisait aux chrétiens. Et il dit, et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. C'est quelqu'un qui terrorisait les chrétiens. Paul. Maintenant, Dieu dit à Ananias d'aller prier pour lui pour qu'il reçoive, pour que les écailles tombent sur ses yeux et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Regarde maintenant ce qu'il dit au verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est Dieu qui dit à Ananias. Donc Ananias, il était pour les versets, il ne pouvait pas comprendre cet homme-là, avec tout ce que j'ai appris de lui, comment il maltraite, il persécute les chrétiens, et tu me dis d'aller prier pour lui. Il a même entre ses mains l'autorisation des souverains sacrificateurs. Mais Dieu dit non, va, cet homme-là, c'est un instrument que moi j'ai choisi. Wow. Pour porter mon nom devant les rois des nations et dans tout Israël. Tu vois, il y a des gens comme ça, comme de Paul, par rapport au choix de Paul et David, tu vois, à David, Dieu dit, moi je regarde au cœur. Mais maintenant par rapport à Paul, quelqu'un qui est en plein travail, en train de persécuter. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Ok, il y a un élément très important qu'on peut dire de Paul. Il y a des gens sur cette terre, ils ont été déjà prédestinés par Dieu. À devenir tel. Là, on parle de la prédestination. C'est-à-dire que fixer d'avance, arrêter d'avance par Dieu. Maintenant, quand ces hommes-là arrivent sur la terre, le diable essaie de les détourner de la voie de Dieu. Tu vois, comme le diable aime toujours comment dirais-je, dévier les gens. C'est un perturbateur. Maintenant, Paul, dans le plan de Dieu, Dieu avait déjà arrêté d'avance que cet homme-là me servait. Maintenant, quand il est arrivé sur la terre, le diable a essayé par tous les moyens à le dévier, à le détourner de la volonté de Dieu. Mais comme il était dans la pensée de Dieu, comme Dieu avait déjà fixé d'avance que cet homme-là, c'est mon instrument, Dieu a fini par les récupérer. Donc, quelqu'un peut être aujourd'hui dans la drogue, il peut être aujourd'hui dans la prostitution, il faut faire attention. Parce que Dieu peut se servir de lui demain. Amen. C'est pour ça qu'on dit que tant qu'une personne n'est pas morte, il ne faut pas parler en mal de cette personne. Parce qu'on sait jamais ça. Et au verset 16, Dieu dit, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Dieu parle maintenant d'Ananias, il dit que je montrerai à cet homme-là, Paul, comment il va souffrir maintenant pour mon nom. Il m'a fait souffrir, il a persécuté les chrétiens, maintenant à son tour maintenant de souffrir pour mon nom. Tu vois, le choix de Paul ne vient pas des hommes. C'est le choix de Dieu. Dieu l'avait déjà choisi. Dieu ne dit pas je l'ai choisi. Non, je l'ai déjà choisi. Donc avant que Paul vienne sur la terre, Dieu avait déjà arrêté d'avance. Là on parle de prédestination. En grec on dit pré-horizon, fixé d'avance, arrêté d'avance. Personne ne peut le changer. Même si le diable devait mille fois dire, il ne peut pas changer ces choses. Ouais. Ça c'est le premier choix. Que dirais-je encore? Ok, je prends le choix des 12 disciples.
que Jésus lui-même a choisi. Allons dans Luc chapitre 6. Luc 6 à partir du verset 12. La Bible dit ceci. À ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Il est monté sur une montagne, il a passé toute la nuit pour prier. Écoutez ce que la Bible dit. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Et ce qui est choquant ici, le verset 16. Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devait traître. Même celui qui avait les trahis. Le Seigneur l'a choisi. Personne n'a amené Judas chez Jésus. C'était le choix de Jésus. Tu vois. Il a fait tout après, vous imaginez, après avoir prié toute la nuit. Et il l'a choisi, il a fait son choix. Même si quelqu'un venait lui dire que non, ne prenez pas Judas, il dit que non, moi je l'ai choisi. Tu vois. Ok. Que dire encore les exemples sont légion dans la Bible concernant le choix de Dieu. Laissez-moi parler un peu de Jérémie. Jérémie chapitre 1er, 1 à 5. Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, moi je te connaissais. Avant que tu sortis, je t'avais déjà consacré, prophète des nations. Donc nous voyons le choix de Jérémie, certaines personnes ont précédé même leur naissance. Tu vois. Donc Dieu ne choisit pas une personne parce qu'après que la personne est venue sur la terre. Donc avant, Dieu déjà choisi. Et quand il choisit là, le diable n'est pas là. Donc le diable peut tout faire, il peut essayer par tous les moyens, il ne sera pas parce qu'il n'a pas assisté au conseil de Dieu. Tu vois. Et même le choix d'Israël, il y a beaucoup de nations, mais Dieu s'est choisi un peu. C'est les enfants d'Israël. Écoutez ce que Dieu dit à Israël, Deutéronome chapitre 7. Et je vais m'arrêter par là, parce que les exemples sont légion. Il y en a tellement beaucoup. Donc, le Seigneur est vraiment... Écoutez, Deutéronome 7, à partir du verset 7. Dieu dit ceci. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre de tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le monde de tous les peuples. Ok? Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir les serments qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Vous a délivré de la maison de servitude, de la maison de Pharaon et en Égypte. Alléluia. Ça c'est le choix de Dieu. Dieu lui-même s'est choisi un peu les enfants d'Israël. Tu vois, et il leur dit que ce n'est pas parce que vous êtes nombreux, vous êtes le monde de tout. Mais vous avez trouvé ma grâce au Dieu, vous a choisi. Il y a des femmes comme des Ruth. Dans Ruth chapitre 1er, 2, 3, 4 chapitres là, on parle d'une femme appelée Ruth. Elle vient d'un pays appelé Moab. Moab qui signifie l'inceste d'un père. Parce que Moab est issu de l'inceste de l'autre avec sa première fille. Mais cette femme-là, Ruth, est entrée dans la lignée messianique, comme ancêtre de Jésus. Dans Matthieu chapitre 1, 5, on parle de ces choses. Qu'est-ce dire encore de la prostituée appelée Rahab, dans Josué. Rahab, elle aussi, juste pour avoir accepté, reçu les espions. Et Rahab aussi est entré dans la lignée messianique. Il y a Exode 28 nous parle du choix pour les sacerdoces d'Aaron et ses fils, pour les sacerdoces. Il y a Josué chapitre 1 qui nous parle du choix de Josué. Donc c'est Dieu. C'est Dieu. Et ces hommes-là avaient des faiblesses, mais Dieu les a choisis. Notre Dieu est vraiment incompréhensible. On ne peut pas chercher à comprendre Dieu. Non. Comprendre. Non. Vraiment. Yeah. Donc, dans tous les exemples que nous avons montrés ici, on voit bien que le Seigneur ne choisit pas en vain. Yeah. Dans chacun de ses choix, le Seigneur, dans chacun de ses choix se cache toujours une raison, ou encore une provision, solution, ou encore réponse à un problème. Yeah. On est d'accord. On a par exemple l'exemple de Moïse. Moïse était la réponse aux souffrances des enfants d'Israël. Si on est d'accord avec ça, si je me trompe, il faut m'arrêter. On a aussi Samuel. Samuel est venu rétablir l'ordre parmi les sacrificateurs.
Parce qu'on a parlé de Samuel tout à l'heure, il y avait il se passait du n'importe quoi dans le temple et Samuel était venu rétablir cela. Et on a aussi Josué. Josué a répondu présent pour prendre le relève de Moïse. On a aussi d'autres exemples, on a Gédéon, Jérémie, Néhémie, et on en passe. Mais ma question est la suivante. Nous voyons dans nos sociétés d'aujourd'hui, que le taux de délinquance, violence, de viol même, de divorce et même maladie comme aujourd'hui, on a le coronavirus qui est autour de nous. Nous voyons comment le taux est très élevé. Alors, pouvons-nous dire que le Seigneur n'a suscité personne, n'a suscité aucun homme pour ce problème? N'est-ce pas le travail de l'Église? Avons-nous quelque part échoué à notre mission ou encore à notre appel? Non, merci beaucoup, ta question est vraiment très pertinente. Okay. Je dirais ceci. Dire d'abord que l'Église a échoué dans sa mission, là, je ne pense pas. Okay. L'Église fait un grand travail. Amen. L'Église prêche la parole, l'Église enseigne, est en train d'enseigner, l'Église est en train de gagner des âmes, l'Église est en train d'accomplir beaucoup de grandes choses. Moi, je pense que, je prends un exemple, je vais essayer un peu de diviser ça en 3 ou 4 parties pour que nous puissions nous comprendre très bien. Je prends les problèmes de la violence, de l'éloquence, du viol au niveau de gènes. Je prends l'exemple simple. Okay. Moi, je pense que l'Église, laisser toute cette responsabilité à l'Église, non, ce n'est pas bien. Je pense que la famille aussi a sa part de responsabilité. Parce que je ne peux pas mettre mon enfant au monde et s'attendre que quelqu'un d'autre puisse le lever à ma place. Okay. Amen. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Okay. Tu vois, quelqu'un un couple qui s'est marié dit que, ok, nous allons continuer notre famille et à la fin de compte, non, si ça ne marche pas, oh, c'est l'Église. Non, ce n'est pas le problème de l'Église. Tu vois, d'abord, l'éducation doit commencer d'abord au niveau de la maison. Tu vois, au niveau d'abord des parents. Les parents aussi, les parents ont leur responsabilité. Ils doivent être conscients que être parent n'est pas seulement un titre, mais c'est une grande responsabilité. Même les parents chrétiens, je m'adresse aux parents chrétiens, la Bible dit, Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant, la voie qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Tu vois, le problème, c'est quoi? La famille doit travailler avec l'État et l'Église. On doit travailler en synergie. Et ça va aider pour mettre fin à la délinquance. Tu vois, regarde aujourd'hui avec la montée de la technologie, il y a des parents qui ne surveillent même pas, ils ne savent pas ce que font les enfants. Tu vois, les enfants sont dans les rues, ils ne savent pas son enfant quitte à l'école à quelle heure, il rentre à quelle heure, ils n'ont pas de contrôle de leurs enfants. Et à la fin des comptes, tout le monde crie l'église. Non. Il y a des parents qui viennent même à l'église, eux ils viennent à l'église, mais leurs enfants ne viennent pas à l'église. À la fin des comptes, tout c'est l'église. Donc je ne pense pas que toute la responsabilité on doit laisser toute la responsabilité à l'église. L'église fait sa part, les parents aussi doivent faire leur part, l'État aussi fera sa part. D'abord, tu vas voir que toutes ces choses-là, même si ça ne va pas s'arrêter du coup, mais avec le temps, petit à petit, on aura peut-être la solution un jour. Je prends les deuxième point, les problèmes de divorce et par-ci, par-là. Là, moi, je vais dire ceci. Dieu est contre le divorce. Okay? Mais il arrive que ça arrive même au milieu chrétien, là, c'est fréquent maintenant. Tu vois, le problème aussi, c'est le manque de préparation. Les gens doivent comprendre que le mariage n'est pas fait pour les enfants. Le mariage est fait pour des hommes et des femmes matures. Ça demande aussi une certaine préparation. Amen. Ça, c'est très, très important. Et il y a aussi un autre aspect. N'oublions pas que le diable aussi est derrière toutes ces choses. Il combat même nos enfants, il combat aussi les mariages. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous préparer par rapport à toutes ces choses. L'Église doit aussi prier, l'Église doit continuer à enseigner, l'Église doit continuer à faire son travail. Par rapport à ce que tu as dit, que Dieu n'a pas suscité, peut-être, à ta question, Dieu n'a pas suscité quelqu'un pour... Non. À ce temps où nous vivons, il y a des hommes de Dieu. Même ici à Manchester, en Angleterre, partout, il y a des hommes de Dieu.
Tu vois, dans l'ancien temps, il y avait Moïse que Dieu a suscité pour répondre aux besoins des enfants d'Israël. Parce que Dieu n'appelle pas les gens pour les plaisirs. Dieu, quand il appelle, il faut qu'il y ait un besoin. Voilà pourquoi il a appelé Moïse pour libérer son peuple. Moïse est mort, il a pris Josué. Il a appelé Abraham, il voulait se faire une nation. Il a appelé Néhémie, il a donné la vision d'aller reconstruire la muraille. Aujourd'hui, Dieu nous a donné, nous avons au moins 5 ministères. Il y a 5 ministères. Éphésiens 4, 11, 2. Donc nous avons des pasteurs, nous avons des prophètes, nous avons des évangélistes et des docteurs, tout ce monde-là. Dans tous les coins du monde, ces hommes-là, ils sont là. Ils sont là, ils font le travail de Dieu. Et ils nous prêchent la parole. Et on ne doit pas dire seulement que ok, Dieu peut faire grâce à un homme de Dieu, il peut l'élever, parce que Dieu n'utilise pas tous de la même manière. Il peut utiliser quelqu'un, bon, si dans un coin il y a un homme de Dieu, allez là-bas et priez pour lui. Mais ce n'est pas lui qui va résoudre le problème de tout le monde. Okay. Tu vois. Et par rapport au coronavirus, parce que là, c'est vraiment le sujet par rapport au coronavirus, il y a un point très très important. Je vais dire ceci par rapport au coronavirus. Vous savez, il y a certaines choses qui doivent arriver pour qu'on puisse dire réellement la parole de Dieu est vraie. Dans Luc chapitre 21, le Seigneur Jésus a parlé des tremblements de terre. Il a parlé de la peste. La peste, tu ne trouveras pas le mot peut-être épidémie dans la Bible. Mais la Bible utilise le mot peste pour parler de l'épidémie. Parce que la peste, c'est quoi? C'est une grave maladie contagieuse. Une épidémie contagieuse. C'est ça la peste. Tu vois. Le Seigneur a dit, vous verrez des tremblements de terre, des famines, de la peste. Mais si on ne voit pas ces choses, comment est-ce qu'on dira que ce que le Seigneur a dit est vrai? Amen. Donc quelque part, on doit vivre ces choses. Mais j'aime le Seigneur. Quand il dit prenez garde. Il vous avertit. Yes, c'est vrai. Prenez garde. Il dit ça ne sera pas encore la fin. Ce n'est que le commencement, ce n'est que le début. Donc nous devons nous préparer encore au pire. Tu vois. Mais qu'est-ce que nous devons faire en temps comme celui-ci? Écoutez, avant que le coronavirus arrive, Dieu avait déjà résolu les problèmes du coronavirus. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu, dans son trône, il va se mettre, ok, je vais arranger les problèmes du coronavirus. Non, les problèmes du coronavirus sont déjà résolus. 2000 ans passés à la croix de Golgotha. Écoutez, l'Église doit comprendre ceci. Nous ne sommes pas comme l'homme de Jean chapitre 5. L'homme qui était là à Bethesda. L'homme qui était malade pendant 38 ans. Il était là pendant 38 ans. Mais regarde la personne qui vient le guérir. Jésus avait, à cette époque-là, il avait au moins il avait 31 32 ans. Parce qu'il venait de commencer son ministère. Donc, ce monsieur est tombé malade avant. La guérison est venue après. Parce que lui avait 38 ans. Jésus qui vient le guérir avait au moins 31 ans parce qu'il venait de commencer son ministère. Son premier miracle, c'était dans Jean chapitre 2. Il a changé l'eau en vin. Jean 3, il a rencontré Nicodème. Jean 4, il a rencontré la femme samaritaine. Et Jean 5, il s'est rendu à Bethesda. Tu vois un peu. Donc cet homme est tombé malade avant et la guérison est venue après. Mais nous là, nous sommes différents. Nous là, la guérison est venue avant. Nous sommes déjà guéris. Nous sommes déjà guéris. Amen. Amen. Le problème maintenant, c'est quoi? C'est de tourner les regards vers la croix. Parce que la solution au problème de corona ne viendra pas du monde. La solution viendra de Jésus. La solution, c'est Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de solution. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, nous avons vraiment d'autres questions, mais à cause du temps, nous espérons vraiment recevoir encore l'homme de Dieu sur les plateaux pour lui parler de nos questions, même des questions des internautes, parce qu'il y a des internautes qui se posent pas mal de questions, mais nous allons en parler. Alors, pour maintenant, j'aimerais vraiment vous parler, à vous tous, internautes, frères et sœurs, de ce qui est en train d'arriver. Nous savons tous que le coronavirus est en train de tuer autour de nous. Alors, nous avons reçu vraiment une nouvelle bien triste aujourd'hui. La communauté congolaise a encore perdu un de ses compatriotes qui vient de mourir du coronavirus. Son nom est Papa Adélar Kiala. Il avait 58 ans. Il est de Paris. Je pense que pas mal de personnes le connaissent là-bas. Il est barbier.
Donc, je suis sûre qu'il avait pas mal de clients aussi, si vous le connaissez. Il est mort, il a laissé derrière lui une femme et 5 enfants. Nous pleurons sa mort aujourd'hui. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse avoir son âme, que son âme repose en paix. Tout ce que je voulais dire, c'est le coronavirus est en train de tuer vraiment pas mal de personnes, beaucoup de personnes. Est-ce que, homme de Dieu, est-ce que vous avez un mot à dire à la population, un mot à dire au monde, à l'église corps de Christ, par rapport à ce qui est en train de se passer? Un mot d'encouragement. Ok, si je vais juste nous encourager, je vais demander au peuple de Dieu de faire une seule chose, de continuer à prier. Nous devons continuer à prier, nous devons continuer à crier vers Dieu. Parce que même dans le temps de David, ils ont vécu ces choses. Dans 2 Samuel 24, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps en perdre, dans 2 Samuel 24, il y avait aussi la peste. Dans le temps de David. David aussi avait vécu ces choses. Il y avait 70 000 personnes étaient mortes par la peste. Mais David avait compris une chose. Dieu lui avait demandé de lever un autel et de mettre des holocaustes sur cet autel. Donc ce que nous pouvons faire en ces temps comme celui-ci, c'est de lever un autel. Et chacun de nous puisse élever un autel. Et mettre des holocaustes sur cet autel. L'autel que le Seigneur nous demande de lever maintenant, c'est quoi? Nous sommes des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est celui qui élève des autels et il met des sacrifices. Parce que Apocalypse 1, 5 à 6, la Bible dit que Jésus nous a sauvés, il nous a délivrés du péché par son sang et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Et c'est maintenant que nous devons shifter, quitter la royauté, mais jouer maintenant notre rôle de sacrificateur. C'est-à-dire que prier comme si tout dépendait de la prière. Nous devons jeûner comme si on n'a jamais fait. Donc c'est le moment où d'éviter toute distraction. C'est le moment de quitter un peu les lits, d'abandonner les conforts, mais de chercher la face de Dieu pour que Dieu arrête ses fléaux. Et Dieu est capable de le faire parce qu'il est puissant. Dieu est capable de le faire parce que 2000 ans passés, Jésus a tout accompli. Jésus a vaincu le coronavirus. Le coronavirus est venu après. Mais Jésus a déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure là, Jésus déjà a tout accompli à la croix de Golgotha. Et pour terminer, bien aimé dans le Seigneur, ne perdons pas courage. Ne perdons pas espoir. Il y a un Dieu au ciel qui est au-dessus de toutes choses. La Bible dit quand on tourne vers nous les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Et la même Bible ajoute encore, quand un malheureux crie vers Dieu, du haut de son trône, il entend et il les sauve de toutes ses détresses. Bien-aimé dans le Seigneur, pour terminer, le coronavirus va passer. Bientôt, ça va entrer dans l'histoire. Parce que sous la terre, Dieu a soumis toutes choses au changement. Le coronavirus ne restera pas éternel. Ça veut dire que ça va s'arrêter là. Mais après le coronavirus, quelle sera ta vie? Parce que la mort sera toujours là. Après le coronavirus, la vie va continuer. Mais quel genre de vie que tu vas mener? Et toi qui es au son de ma voix, toi qui me suis, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, je t'invite à mettre ta vie en ordre. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Dieu peut te sauver du coronavirus, mais il y a mort et elle est toujours là. Mais après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. On peut tout gagner, on peut tout faire sur la terre, mais il y a une vie qui nous attend. Et cette vie se prépare maintenant. N'attends pas demain, car personne ne sait ce qu'une journée peut enfanter. Reçois le Seigneur Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit ton Seigneur et Sauveur. Et même si la mort arrive aujourd'hui, que tu passes toute ton éternité à côté du grand roi qui est Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, amen, 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 vraiment. Alors juste pour vous dire que Venix TV est en train de pleurer vraiment avec les familles qui ont perdu leurs proches. Homme de Dieu, merci beaucoup d'être venu, vraiment, c'était vraiment... C'était une bénédiction vraiment et nous espérons vous revoir encore sur nos plateaux. Merci, pas de problème. Alors vous êtes en train de suivre, ou encore vous étiez en train de suivre parce que c'est bientôt la fin, c'est même la fin, sur le chemin de l'éternité, sur votre nouvelle chaîne chrétienne Venix TV. J'aimerais vous dire qu'on se revoit encore une prochaine fois. Au revoir. Bye bye. Bienvenue sur Venix TV. Je me présente, je suis la sœur Abigail, ou encore la grande. Je suis l'une des présentatrices de Venix TV et l'une de mes émissions s'intitule Sur le chemin de l'éternité. Alors pourquoi sur le chemin de l'éternité? Nous savons tous que, en tant que chrétiens, enfants de Dieu,